Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis dans la joie d'être aujourd'hui devant vous. C'est par la grâce de Dieu. Nous allons aujourd'hui voir ensemble un thème très bénéfique pour nous tous. Je vais pouvoir parler du cœur et de l'esprit de Dieu. Vous savez, avant que l'esprit de Dieu ne descende dans un homme, il faut tout d'abord que son cœur soit changé. Il faut d'abord que son cœur soit bon. Beaucoup de personnes sont de chrétiens religieux, tout simplement parce que leur cœur est mauvais. Ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, n'est-ce pas, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Alors, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans la vie d'une personne qui n'a pas un bon cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tant que vous avez un cœur de pierre, il est quasiment impossible que vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu. Vous savez, nous sommes ce que notre cœur est. Notre cœur, c'est le fond de qui nous sommes en réalité. Tout ce que nous faisons est dicté par notre cœur. Nos pensées, nos décisions, nos motivations, nos envies et tout le reste, c'est notre cœur qui dicte cela. Si notre cœur est mauvais, nous ne pouvons pas être bons. Voyez-vous, vous pouvez faire semblant devant les gens, mais quand vous êtes mauvais, votre cœur est mauvais, vous êtes réellement mauvais. Quand vous jetez un coup d'œil dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 5, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, j'aime cela, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand quelqu'un a un mauvais cœur, toutes ses pensées ne seront que mauvaises. Et chaque jour, il ne peut que produire le mal. Pas étonnant. Quand le cœur est mauvais, il ne peut que produire ce qui est mauvais. Votre cœur, c'est le fond et la source même de votre identité, mes frères. Dans le livre de Proverbes 14, 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, de notre cœur. De ton cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. Ce que tu vis provient de ton cœur. Si alors ton cœur est mauvais, la source de tout ce que tu vis sera un poison. Tout se passe dans notre cœur. Voilà pourquoi il est très important en tant que chrétien que vous puissiez contrôler votre cœur. S'il n'est pas contrôlé, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, le véritable combat n'est pas face aux démons, mais elle est au niveau de votre cœur. Si votre cœur n'est pas vaincu, si vous n'avez pas vaincu votre cœur, si vous n'avez pas brisé votre cœur, vous avez un problème, vous êtes perdu, vous avez un sérieux problème. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ne laissez jamais votre cœur vous conduire, frère. Vous devez apprendre chaque jour à lui éduquer en lui donnant des devoirs. Vous devez apprendre à lui donner des limites, à les discipliner. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se donnent à la prière, mais qui ne savent pas discipliner leur cœur. Si vous ne lui donnez pas de devoirs et des limites, il va lui-même se fixer ses propres limites. Et croyez-moi, ça ne sera pas plaisant. Si vous êtes incapable d'occuper votre cœur, lui-même va chercher sur quoi il va s'occuper. Le cœur, c'est comme l'eau. On dit souvent, vous savez, l'eau prend la forme et la couleur du récipient. Et moi, je vous dis que le cœur, il prend la forme de ce qu'il a subi dans votre environnement. Et les reproduit avec ou sans votre consentement.
Un cœur libre de lui-même s'habitue à faire ce qu'il veut. Plus le temps passe, plus ça vous vient difficile de le redresser. Ça devient votre nature. Faites attention mes frères. Vous comprenez pourquoi beaucoup d'entre nous ont difficile à vivre en intimité avec le Seigneur? C'est parce qu'ils n'ont pas pu discipliner, donner des limites au choix de leur cœur. Deuxième chose importante, vous devez remplir votre cœur de la parole de Dieu pour qu'il ne se sente plus obligé de s'auto-remplir avec autre chose. Vous savez, la parole et l'Esprit de Dieu sont inséparables. Ils sont liés l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai la parole, pas l'Esprit, ou j'ai l'Esprit sans la parole. Quand vous avez la parole, vous avez l'Esprit. Quand vous avez l'Esprit, donc vous avez la parole. Quand l'un diminue en vous, l'autre diminue aussi. Quand l'autre se développe en vous, le précédent se développe aussi. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si vous n'êtes pas rempli de la parole. Nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Si nous sommes remplis et débordons de la parole, l'Esprit agit là où la parole déborde. Jésus a commencé par enseigner sa parole à ses disciples. Après quoi, le Saint-Esprit est venu. C'est après avoir reçu la parole que l'Esprit vient. Vous devez arranger votre cœur afin que la parole y entre. Et quand la parole est présente, l'Esprit vient. De la même manière, l'Esprit augmente quand la parole augmente en vous. Quand la connaissance de Dieu augmente en vous, automatiquement l'Esprit augmente. Ce n'est pas par beaucoup prier que l'Esprit augmente, que l'intimité augmente dans notre cœur. D'abord, c'est maîtriser, connaître la parole de Dieu. Celui qui est saturé, débordant de la parole de Dieu, vit en esprit et pour l'esprit. Quand vous atteignez ce niveau, vos déclarations seront puissantes devant vos ennemis. Comment déborder de la parole de Dieu dans son cœur? Vous savez comment on fait? Qu'est-ce que vous devez faire pour être débordé de la parole de Dieu dans votre cœur? Nous avons vu tout à l'heure que le cœur, c'est de lui que provient la source, les sources de la vie. Voyez-vous? Alors, lorsque la parole de Dieu est dans votre cœur, vous avez donc pris la parole de Dieu pour la placer dans la source de ce qui fait votre vie. Toute votre vie, tout ce que vous allez faire sera la parole et dans la parole de Dieu. Le diable n'empêche pas souvent les gens à prier, mais il les empêche à méditer la parole. Vous avez déjà remarqué ça? Les secrets des mystères ne sont pas dans la prière d'abord, mais dans la parole. Au Congo, les gens prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. Le peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas, mais il périt parce qu'il ne connaît pas. Connaître quoi ou connaître qui? Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? C'est au travers sa parole. La prière se fait sur base de la parole. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu a dit sur votre situation, comment pensez-vous prier bien? Comment vous allez lui demander des choses? Toute chose que vous demandez à mon Père, dit Jésus, si vous avez la foi, à mon nom, cela vous sera accordé. Beaucoup de gens pensent qu'il faut mettre la foi dans ce que vous avez demandé à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens interprètent mal ces versets. Ils pensent qu'il faut mettre la foi dans ce que nous avons demandé à Dieu. Mais ce n'est pas ça. Quand Jésus dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, si vous avez la foi à mon nom, vous le recevrez. La foi ici ne doit pas être mise dans ce que nous avons déclaré d'abord, mais elle doit être mise sur ce que Dieu a dit par rapport à ce que je demande. Quand vous priez par exemple pour un malade, je ne mets pas la foi dans ma parole qui dit « sois guéri »,
Mais je mets ma foi dans la parole qui dit, vous imposerez vos mains aux malades, ils seront guéris. Quand je chasse les démons, je ne mets pas ma foi dans mes déclarations, dans mes ordres, mais je mets ma foi dans ce que Jésus a dit, vous chasserez les démons. Vous voyez comment ça marche? Vos paroles et vos déclarations doivent trouver leur force dans ce que Dieu a dit. Aucune puissance dans ces cas ne saura vous résister. Voilà pourquoi il est très important, mes amis, de méditer chaque jour la parole de Dieu. Quand je dis ici méditer, je ne vois pas lire seulement. Quand vous méditez, cela veut dire, vous devez lire la parole de Dieu, lire votre Bible et verser dans votre cœur le chapitre, les versets que vous venez de lire. Vous devez le verser dans votre cœur. Jésus a dit dans Jean 14, 26, la partie B, l'Esprit vous rappellera toutes choses. L'Esprit vous rappellera. L'Esprit vous rappellera ce qui est en vous. C'est ça les rappels. Quand on parle du rappel, c'est sous-entendu que vous avez déjà entendu cela. L'Esprit ne vous rappellera jamais ce que vous avez lu dans la Bible. Mais l'Esprit vous rappellera ce que vous avez introduit dans votre cœur. Si dans votre cœur il n'y a aucun verset, aucune partie de la parole de Dieu, l'Esprit ne peut pas vous rappeler ce que vous n'avez pas fait entrer dans votre cœur. L'Esprit vous rappellera ce que vous avez déjà écouté. Je voudrais que tu m'aides à poser à celui qui est à côté de vous. Demande-lui, qu'est-ce que vous avez en vous que l'Esprit peut vous rappeler? Il y a beaucoup de personnes qui sont vides alors en eux. L'Esprit de Dieu en vous s'accroche sur sa parole. Il agit par la parole qui est en vous. Sans elle, l'Esprit n'a rien en vous pour s'accrocher. Le jour où Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle d'une colombe. L'Esprit n'était pas descendu, malgré tous ceux qui furent arrivés avant Jésus. C'est quand la parole est arrivée que l'Esprit est descendu. Quand la parole Yoshua est arrivée. Dans Genèse chapitre 8, les versets 8 à 12, la Bible nous présente une belle histoire que j'aime. Noé libéra la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. La colombe revient à lui parce qu'elle n'avait pas trouvé un endroit où se percher. C'est le cas avec beaucoup de religieux. Oui, l'Esprit de Dieu, la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu aime et veut habiter à nous. Mais le problème, c'est que lorsqu'il vient en vous, il ne trouve pas où se percher. L'Esprit, quand il entre dans un corps, il se perche sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en vous, l'Esprit ne peut pas se percher. L'Esprit de Dieu active ce que vous avez. Qu'est-ce que vous devez avoir? La parole de Dieu, bien sûr, qui est en vous. Je vais être plus clair là. L'Esprit de Dieu active uniquement la parole qui se trouve déjà dans votre cœur. Ce n'est pas parce que vous avez lu un verset que l'Esprit va agir. Vous devez avaler ces versets en vous, ces chapitres en vous, ces promesses, vous devez l'avaler. Le verset dans votre cœur permet à l'Esprit d'agir. Ces versets doivent devenir votre vie. C'est à ce niveau que l'Esprit entre en scène. Tout ce que la Bible dit que vous le pouvez uniquement de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre issue, mes frères. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ.